sont des modes d'articulation de promotion entre les initiatives locales et les initiatives de massif. Avec moi autour de cette table un ensemble d'acteurs qui vont, par leur expérience, nous apporter quelques éléments de réflexion supplémentaires pour qu'on puisse construire un débat collectivement avec les mêmes bases de réflexion. Au cours de cette rencontre, donc avec un certain nombre d'opérateurs, de structures de pays ou de structures de territoire, la question de la coopération et du partage des expériences et de la mutualisation a été posée. Donc, le diagnostic départ qui a été fait, c'était qu'un certain nombre d'établissements ou d'infrastructures étaient vieillissantes. Donc ça aussi, ça constituait un handicap. Et ensuite, il y avait aussi les contraintes d'évolution réglementaire, que ce soit en termes techniques d'évolution de normes et tout, ou d'évolution réglementaire en matière de financement donc, et de politique de programmation. Et qui vise à éviter le saupoudrage et à privilégier des gros projets au profit de petits projets. Voilà. Et des projets beaucoup plus globaux. Alors là, donc, la nécessité de la coopération s'impose dans ce genre dans cette dynamique de développement touristique des territoires, parce que cette coopération permet d'une part un enrichissement mutuel, une complémentarité des fonds et des moyens, donc et une complémentarité des personnes, mais également d'arriver à mutualiser un certain nombre de partenariats financiers et à l'échelle des projets, dans le cadre des projets. Et ensuite, oui, il avait été insisté aussi sur la nécessité de développer des partenariats et de permettre de tisser des ponts entre des partenaires publics et privés qui fonctionnent souvent en parallèle. Il faut prendre en compte les pratiques et les attentes de chacun et ensuite il faut essayer de construire ensemble des objectifs communs. Les besoins identifiés, la nécessité d'un accompagnement et d'une ingénierie donc, pour accompagner ces démarches collectives. Je crois qu'il faut apporter un plus. Il y a une nécessité de professionnaliser les professionnels ou les acteurs du tourisme, mais surtout de les amener à partager un certain nombre de connaissances sur les évolutions du tourisme, sur les évolutions des clientèles, sur les nouveaux comportements, de façon à ce qu'ensemble, on arrive à aller un peu plus loin collectivement. L'objectif donc, que nous poursuivons, c'est favoriser l'adaptation des entreprises du massif, donc l'hôtellerie, les campings, les professionnels, on va dire, aux enjeux du tourisme durable et aux nouvelles normes, parce que là, il va falloir aussi y passer. Donc, soutenir la compétitivité de ces entreprises, encourager le tourisme durable et culturel, favoriser la coopération publique-privée, donc ça veut dire les acteurs, les professionnels avec l'Office du tourisme, avec le pays, avec les acteurs qui agissent, avec le pôle touristique, qui agissent dans le domaine de la promotion et de la communication de la destination. À moyen terme, ce que nous souhaiterions, c'est mettre un lien entre les différents clubs et associations de professionnels que nous animons depuis de nombreuses années. Et donc l'objectif de notre projet, c'est de mettre en place à l'échelle de ces pôles des mini, on va les appeler comme ça, des mini plans marketing de territoire. Organiser donc une offre spécifique sur des marchés ciblés, des marchés de niche, donc le tourisme culturel, des séminaires, des courts séjours, etc. Mutualiser et améliorer les moyens de promotion et de mise en marché. Donc là aussi, il faut qu'on travaille public-privé, qu'on travaille en partenariat pour aller ensemble sur un certain nombre de marchés. Bonjour à tous. Alors, je représente la Cité de la Culture et du Tourisme Durable, donc, qui est une association loi 1901 qui est implantée à Gréoux-les-Bains. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit peu comment fonctionne notre structure et dans quelle mesure cette expérience peut être transférée dans le massif pyrénéen, puisqu'actuellement, on a un projet d'implantation d'une antenne de cette Cité de la Culture et du Tourisme Durable dans le massif pyrénéen. On a bénéficié d'un pôle d'excellence rurale qui nous a permis de développer un certain nombre d'outils, s'appuyant notamment sur la dimension multimédia et informatique.
Donc on s'est doté d'une plateforme de e-learning pour pouvoir mettre en œuvre des programmes de formation à destination des partenaires publics et privés sur les modalités de mise en œuvre d'une politique de tourisme durable, sur la formation à l'éco-management et d'autres thématiques liées à ce grand champ que concerne le tourisme durable. Le premier mot qui m'a attiré mon attention, articuler. Voilà, donc la question de l'articulation. Et il me semble que a été pris, je dirais, une direction qui consiste à dire l'articulation, c'est de la coopération et de la mutualisation. En amont, comment initie-t-on la démarche? Alors, on a entendu, j'ai entendu, est-ce qu'il faut partir du local, est-ce qu'il faut partir du global, etc. Mais oui, mais ça dépend, je dirais, comment on va articuler. Donc on revient à notre élément, mais je crois que ce sont des questions essentielles. La question de la démarche est une question qui se traite dans un processus. Voilà. La question de l'échelle pyrénéenne, je l'ai entendu aborder cet après-midi sur un côté très nord. Posons peut-être nous la question de savoir comment ce tourisme, et qui plus est cette valorisation touristique, peut s'inscrire dans un processus de développement des territoires. Donc qu'est-ce qu'on veut en faire de cette activité touristique? À quoi on veut que ça serve dans ces Pyrénées? Est-ce qu'on va travailler autour de pôles constitués, ou est-ce qu'à un moment donné on va travailler sur une situation un petit peu plus atomisée, un petit peu plus diffuse sur les territoires? Il y a vraiment des éléments stratégiques. Le tourisme, est-ce qu'il doit se concentrer sur des pôles? Est-ce qu'il doit se diffuser un petit peu partout, se ramifier un petit peu partout? Il y a des enjeux stratégiques et donc qui vont rebondir évidemment sur la question de la coopération et de la mutualisation. Pourquoi veut-on aller vers de la coopération? Pourquoi veut-on faire de la mise en réseau? Où sont les intérêts? Donc vous avez abordé un certain nombre d'intérêts, mais qui étaient des intérêts, si je peux m'exprimer ainsi, des intérêts de réponse. Mais il y a avant des intérêts de questions. Voilà. Si je réponds, si je me mets en réseau parce que je dois répondre à un problème, je ne suis pas dans la même situation que lorsque je me mets en réseau en disant, je dirais, tout va bien, je vais m'en expliquer par quelques exemples, tout va bien et on va essayer de passer un pas supplémentaire. Sur la question de la coopération et de la mutualisation, ça va nous amener derrière à un certain nombre de réactions. Ce que j'avais dit, l'approche territoriale, atomisation, concentration, et l'approche en termes d'activité. Faut-il aller vers une activité complémentaire? Le tourisme doit-il être complémentaire? Et la question de la pluriactivité peut être une certaine approche d'ailleurs de la mutualisation. Ou doit-on aller vers le tourisme comme une activité principale? Quand on veut valoriser par une démarche l'activité touristique à l'échelle pyrénéenne, je crois qu'avant, ayons une véritable réflexion en termes de démarche, et je vous rejoins, ça n'empêche pas le concret. Mais le concret, peut-être qu'à un moment donné, il est une réponse conjoncturelle, et il faut des structures un peu distantes et moins engagées dans le concret, qui vont l'assembler avec une réflexion plus structurelle et plus stratégique. Voilà ce que j'ai cru entendre cet après-midi. Merci beaucoup.